Vous venez d'installer Assoconta et lors du premier lancement, il vous demande où installer la base de données. Vous pouvez l'installer donc soit sur ce poste, dans ce cas-là il va l'installer dans le dossier Programme Data, ou soit sur un partage réseau, c'est-à-dire sur un serveur, ou même sur ce poste à un endroit bien précis, et ensuite vous ferez un partage réseau pour que d'autres postes puissent y accéder. Tout dépend si vous utilisez Assoconta en mode local ou à plusieurs PC. Donc là je vais mettre un partage réseau, et là je vais l'installer en réalité sur ce PC. Voilà. Et à partir de là, le logiciel se lance. Donc une fois lancé, bien entendu, il est vide, donc il vous dit qu'il y a une erreur, il n'y a pas de compte qui existe, donc il demande si on veut en créer un. Donc on va lui dire oui, on va créer un premier compte, on va lui donner un nom. Par exemple, compte courant. Après, on peut mettre des informations sur la banque et tout. Là, on peut spécifier si c'est un compte épargne, puisque le compte épargne, dans certains reportings, il n'a pas de raison d'apparaître. C'est pour ça qu'ici, on peut le différencier. Donc là, je crée un compte, il faut au minimum lui donner un nom, et je valide. On va créer un deuxième compte, et ajouter un compte, et puis là, on va prendre un compte espèce. Alors ici, il y a le solde initial aussi, puisque si vous ne démarrez pas votre activité, en début d'exercice, vous aurez un solde, déjà dans la caisse, combien il reste d'espèces, et puis pour le compte courant, c'est à quel montant était le relevé bancaire au moment de la création du nouvel exercice. Je valide, et mes deux comptes sont créés. Donc là, je peux passer d'un compte à l'autre. Donc on va faire un petit tour sur les menus. Les menus, fichier, ça permet de quitter l'application, faire une sauvegarde de la base de données, restaurer une base de données qui a été sauvegardée. Donc là, on a vu, c'est les comptes, la gestion des comptes. Donc là, selon ce qu'on choisit, en dessous, on aura les transactions qui correspondent au compte. Ici, on a l'exercice. Alors on peut choisir soit par mois, soit faire un relevé par mois de mars, mois de janvier, soit venir ici faire sur une année, ou si l'exercice est à cheval, on va sur personnaliser, et ici on peut choisir du 1er septembre 2024 au 1er septembre, au 31 août 2025. Voilà, et à ce moment-là, vous avez ici, c'est marqué personnalisé en dessous, et là en bas, vous avez la période qui est indiquée, et vous verrez toutes les opérations. Mais quand vous rentrez les opérations, le mieux c'est de travailler mois par mois. Les opérations en elles-mêmes, on a les opérations de débit, de crédit. Alors quand les deux font les mêmes, ce qu'il y a c'est quand on clique dessus, là par défaut ça nous met que c'est une opération de crédit, mais rien n'empêche de faire un débit. Par contre, quand on saisit les opérations l'une à la suite de l'autre, si on a beaucoup de crédits par exemple à saisir, l'intérêt c'est qu'à chaque fois, même si entre-temps je saisis un débit, il va se remettre pour la prochaine opération sur les crédits. Là, c'est pour faire les virements entre comptes internes. Donc là, on peut faire un virement du compte courant vers le compte espèce. Enfin, généralement, c'est l'inverse, puisqu'on va mettre des espèces sur le compte bancaire. Un échéancier, donc on verra plus tard, sinon vous l'avez dans la doc. Là, c'est pour modifier, ici, les transactions qui sont là. On sélectionne la transaction, on peut la modifier, la supprimer. Les événements particuliers, ça, c'est si on veut créer un événement spécifique pour, par exemple, un achat groupé pour de la vente à adhérents, de façon à avoir une remise intéressante. Ici, on peut mettre l'événement qu'on fait, donc achat groupé de telle chose, et puis là, on ajoute tous les adhérents qui sont intéressés par cet achat groupé. Donc là, on voit combien il a à payer, et là, combien il a réglé. Donc ça permet également de faire un suivi. La config, donc là c'est l'administration, vous allez pouvoir créer des catégories, des modes de paiement, administrer les utilisateurs, les tiers, les clés comptables si vous voulez les utiliser, ce n'est pas une obligation. Et configuration de l'application, là ici vous avez le logo, donc vous cliquez dessus si vous voulez changer de logo pour mettre le vôtre, c'est le logo qui apparaîtra sur les éditions. Le nom de l'association, le titre de l'édition du bilan. Vous pouvez faire des sauvegardes automatiques à chaque fois qu'on quitte l'application, donc combien vous voulez en archiver. Donc 0, il n'y en aura pas, mais sinon on peut mettre 1, 2, 3, 10, 15, c'est vous qui voyez. Le choix d'intégration des transactions à échéance, puisque là, on n'en a pas parlé, ici on a un échéancier, où on peut créer des échéances qui sont récurrentes.
Hein, c'est-à-dire, si vous avez des abonnements téléphoniques sur le compte de l'association, vous pouvez mettre que tous les mois, votre abonnement, il va directement se mettre dans vos transactions. Alors pour ça, c'est justement ici, ou dans la config, est-ce que les échéances, on veut qu'elles s'intègrent automatiquement sans intervention de l'utilisateur, ou alors on informe l'utilisateur qu'il y a une transaction à valider et c'est lui qui valide pour qu'elle s'intègre. Ça lui permet également de suivre, être sûr que ces transactions soient mises. Le budget, donc là on va pouvoir créer notre budget de dépenses de recettes. Et ici, tous les reportings, alors avec les livres des comptes, alors là, là on n'a pas de données. Et sinon, on a un reporting où on peut faire des choix multiples de catégories. Les tiers, alors les tiers, ça peut être soit vos fournisseurs, soit vos adhérents. Et sélection des comptes, si on veut faire sur un compte spécifique ou sur un ou deux comptes. Si on veut que sur les comptes espèces courants, si on a des comptes livrés, on prend les deux, on les met à côté. Et ça, c'est la préparation du bilan, donc suivant une période. Et là, le point d'interrogation, c'est la fenêtre à propos, avec ici une possibilité de visualiser la documentation de l'application. Donc voilà, dans le bas, on retrouve le solde. Donc vous avez le solde calculé. Donc là, on est au mois de mars, donc ce sera le solde fin mars. Donc on peut revenir en arrière. Hein, si on vient en janvier, on aura le solde en fin janvier. Et ici, on a le solde pointé. Donc le solde pointé, ça correspond en fait au solde en banque, c'est-à-dire quand vous avez vos opérations qui sont faites, ici vous avez une colonne qui s'appelle pointer, qui va vous permettre de pointer toutes les opérations qui sont sur votre relevé bancaire. Et normalement, à la fin de votre relevé bancaire, vous devez trouver ici la même somme qui est inscrite sur votre relevé bancaire. Sinon, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Et là, la possibilité d'imprimer qui est à l'écran dans ce tableau. Donc là, bien sûr, on n'a aucune donnée. Voilà pour ce premier tour de l'application.